Paloma, hein? Pourquoi tu ne vas pas lui demander? Hein? Va à Mexico, rencontre-le et affronte la réalité. Ne me considère pas comme ton complice, comme ton pote. Parce que ce que tu veux, c'est voir Diego. C'est ce que tu veux. Écoute, Mariano, tu ne m'as pas bien comprise, d'accord? Je te comprends parfaitement, Paloma, mais j'en ai assez. Ce que tu veux, c'est voir Diego, non? Dans ce cas, vas-y et fais-le. Ne m'utilise pas comme prétexte. J'en ai plus qu'assez, bon sang. Eh bien, ça y est. Tu viens de te prendre un retour de flamme, non? Ah, Paloma. Depuis cet après-midi, Paloma, je ne sais pas si la véritable signification de la solidarité s'apprend quand on découvre ses compagnons d'infortune. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'a fallu vivre cette situation pour comprendre que je dois lutter pour tous les gens que j'aime et qui font partie de ma vie. Oui, je dois lutter. Premièrement, pour avoir le droit de te regarder dans les yeux et de te dire que je t'aime. Deuxièmement, pour avoir le droit de te prendre dans mes bras. Et troisièmement, parce que sans toi, je meurs. Je meurs à cause d'une décision aussi absurde que de vivre enfermé entre 4 murs. Maintenant, je le comprends, Paloma. C'est maintenant que je comprends comme j'ai été faible. Et puis comme j'ai été lâche aussi. J'ai trahi la promesse que je t'avais faite. Unis. Dans les bons et les mauvais temps. Unis. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu vas passer toute la journée au magasin? Oui. Je vais profiter du fait que Pancho et Jérémy soient à San José. Ah, parce que j'aimerais aller au village, mais je ne veux pas laisser le bébé tout seul. Confie-le à Diana pour qu'elle s'en occupe. Ah, ça, certainement pas. Diana ne veut plus jamais le voir. Elle ne l'aime pas du tout, Aurelio. Ça doit être parce que c'est le fils de Tejeros. Ce n'est pas la faute du bébé. Ah, mais moi je dis la même chose. Mais il semble qu'elle ne veuille pas le comprendre. Ah. Je te dis qu'elle ne l'aime pas, Aurelio. Si tu as besoin d'y aller, laisse-le-moi. Je vais l'emmener au magasin pour qu'il apprenne à vendre du café. Après, j'emmènerai voir les chevaux. Pour voir s'il fera un bon cavalier plus tard. Non, Georges, non, nous n'avons plus du tout le temps. Dis-moi juste comment ça se passe. Qu'est-ce que tu as réglé? Ah, ça au moins, ça me semble une bonne chose. Écoute, dès que tu auras la confirmation, s'il te plaît, appelle-moi. Moi aussi, je veux être présente. Oui, oui, à plus tard.
Mais garde dans un coin de ta tête. Georges, nous n'avons plus de temps. Au revoir. Ah, Daniela? Daniela? On arrive, On arrive, la on arrive, dernière, la grand-mère. dernière. Hmm. Voilà, grand-mère, on était en train de finir le petit déjeuner. Il commence à se faire tard, ma Oui, chérie. ma grand-mère. Tu devrais déjà être partie. Oui, mais bon, il faudrait vraiment que j'y aille, grand-mère. Enfin, Mhm. moi je m'en fiche un peu, mais je ne veux pas te laisser toute seule. Ah, Oui, grand-mère, on ne veut pas te laisser toute seule, essaie de comprendre. tout va bien se passer. Rachel reste avec moi. Ah, grand-mère, tu sais que ce n'est pas pareil. Non, mais écoute un peu le prétexte que tu utilises pour te justifier, Daniela. Avant, ni toi ni Harold, vous ne restiez à la maison. Et maintenant, vous êtes inquiet de me laisser toute seule? C'est un peu différent. Ce n'est pas différent, Daniela. Ne me traite pas comme si j'étais inutile, ma chérie. Il ne reste plus que 2 petites semaines avant l'audience de ton frère. À l'heure qu'il est, nous ne pouvons pas nous reposer. Nous ne devons pas nous reposer. Il faut le sortir de prison. Ah, Allons-y. oui, oui, allez-y, allez. À plus. Ah, Je sais que tu n'es pas inutile, grand-mère. Ce qu'il y a, c'est que... je crois que l'inutile ici, c'est toi, Harold. Allez-y, sortez d'ici. Mouah. À plus tard. À plus tard, grand-mère. Oui, à plus tard. Ah. Ah. Ah, mon Dieu. Je ne suis pas une inutile. Je ne suis pas une inutile. Donnez-moi la force, mon Dieu. Aidez-moi un peu à gérer tout ça. Rachel? Ah, mon Dieu, donnez-moi la force. Mais je tremble de partout. Rachel! Il faut absolument que nous nous mettions d'accord. Bien entendu, c'est toi et moi. Considère juste ceci. Pour le moment, personne, absolument personne d'autre que nous ne sait ce qui s'est véritablement passé. Ça nous rend indispensables aux yeux de Fabian. Tu ne crois pas? Très bien. On se voit là-bas. Je sais que vous respectez la loi à la lettre et que cette affaire suit son cours. Mais je vous demande de ralentir un peu. Juste le temps de bien analyser toutes les preuves. Votre honneur, l'avocat de la défense manipule à sa guise la durée de procédure. Le temps de l'enquête est terminé. Jusqu'à quand va-t-il continuer à chercher des preuves pour son plaidoyer? S'il vous plaît, monsieur le procureur. Je comprends vos préoccupations, maître. Et j'apprécie beaucoup le zèle avec lequel vous préparez votre défense. Mais monsieur le procureur ici présent a raison. Vous ne pouvez pas prolonger cette période d'enquête indéfiniment. Ça va au détriment de votre propre défense. Oui, je le comprends, votre honneur. Et je ne me permettrai pas de présenter des preuves si je ne les considérais pas véritablement importantes et si elles ne servaient pas à démontrer, sans aucun doute, l'innocence de mon client. Oui, mais... écoutez... Silence. Continuez, maître Latorre. Premièrement, votre honneur, je vous demande respectueusement de considérer comme preuve contre Fabian Sanchez-Sambrano tout ce qu'a déclaré mademoiselle Marcia Fontalvo. De lui demander de se présenter une nouvelle fois devant ce tribunal et d'exiger d'elle de se présenter avec les disquettes, celles qu'elle a en sa possession, et qui constituent des preuves en faveur de mon client. Ce sera tout. Greffier. S'il vous plaît, convoquez Marcia Fontalvo. Avec comme motif de bien vouloir déposer les preuves dont vient juste de parler maître Latorre. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions à